Israël ou Triator, Kaf Chet. Alors que le limoud sera pour la réfoua de Eliyahu Ben Martin. Sinon, mes chars contre l'arme. Pourquoi il est parti ce matin? Je dis contre. Ah, il est venu. Alors, Agioula, Nimshechet I Veolechet. Ah oui, d'accord, c'est bon. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה, אשר החלה במצרים, והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת, המתחיל והגומר, הפותח והחותם. הם יחד ממלאים את החטיבה. ורוח ישראל מקשיב הוא את כל התנועות של פעולות הגאולה, ההולכות מכל המסיבות עד מלוא צמיחת קרן הישועה במילואה וטובה. Donc la Géoula est un processus continu. Ce n'est pas un événement ponctuel qui apparaît tout à coup, de manière extraordinaire, merveilleuse. C'est un processus qui dure depuis la création du monde jusqu'à présent, et tous les événements contribuent à l'avancement de ce processus. Mais non. Hein? Shalom. Il est plus puni? Non. Alors, Géoulat Mitzrayim, la délivrance de l'Égypte, et la Géoula de la fin des temps, c'est qu'on est en train de vivre maintenant, la parfaite, Ipéoula Achat. En fait, c'est une seule action continue, qui ne s'arrête jamais. Péoula de Yad HaChazaka, Bezroa Netouya. Yad HaChazaka, c'est l'actuel, Zroa Netouya, c'est le futur. C'est-à-dire, tu vois, quand tu envoies ton bras, c'est pour quelque chose qui va apparaître plus lointainement. Asher Echela Bemitzrayim, qui en fait a commencé en Égypte, elle continue d'agir à travers tous les événements, toutes les circonstances. Et là, on compte deux personnalités, et on va s'attarder sur ça. J'ai apporté une petite étude sur ça. Moshe et Eliyahu, deux personnages. On va voir qu'il y a beaucoup de points de commun entre ces deux personnages. Moshe et Eliyahu, Goali, même les Géoula Achat, œuvrent les deux ensemble, peuvent en fait une seule Géoula. La Géoula de Moshe, c'est la sortie d'Égypte, c'est le début du processus qui s'est fait de manière rapide, Bechipazon, avec une coupure et une cassure avec les autres nations. Mais ce n'est pas la véritable Géoula, c'est seulement un déclenchement, puisqu'on voit bien qu'après il y a encore une fois des chutes, encore des galouillottes, alors que la Géoula Chona, elle est pour l'éternité. Donc Moshe et Eliyahu Goalim, même les Géoula Achat, tout ça ne réalise qu'une seule droite, un seul processus, Amatril Vagomer. Moshe, c'est celui qui déclenche, et Eliyahu, c'est celui qui termine, et qui rentre dans la nouvelle ère messianique pour l'éternité. Apoter Vachotam, donc celui qui ouvre et celui qui conclut. Eliyahu, c'est pas le Goël. Eliyahu, c'est le Mélavé à Goël, normalement. C'est lui qui termine l'exil et qui nous prépare pour être apte à être Nigalim. En quoi il nous prépare? Plein de choses. Comme encore, lève à votre banim, lève banim à la votam, c'est l'union du peuple. Kanaout, ou Mekané l'armo, c'est-à-dire son âme s'harmonise avec l'âme de la génération, et c'est ça ce qui donne la tendance nationale au peuple d'Israël. Ou Mekané l'arme Israël. Alors qu'en exil, entre guillemets. C'est quoi le Mekané l'arme Israël? On peut mal comprendre, Eliyahu, c'est comme si c'était un religieux fanatique. En fait, ou Hachem le reproche. Il faut savoir que tous les Gdolim qui ont été critiqués par les Chachamim, c'est parce que c'était le point dans lequel ils étaient le plus réussis. Comme par exemple, Moshe Kaas. Moshe Kaas. Donc à cette dimension géante de modestie, le moindre point qui n'est pas tout à fait géant, on met le zoom dessus. Donc ça prouve que c'est son point essentiel. On le critique dans son point essentiel. Dans son point fort. Ouais. Canal Moshe.
Alors qu'en fait, il kol kulo l'Am Israël. Il ne peut pas supporter voir la décadence du peuple d'Israël, tellement il en est amoureux, il est prêt à mettre sa vie en danger. Soit Pinchas qui attaque un prince, mais c'est Léo qui attaque le roi carrément. Et alors qu'il aurait pu avoir une vie pépère, habiter Jérusalem, il aurait aussi tout le respect, le meilleur rocher qui va de Jérusalem. Il est allé vivre dans le foot d'Israël parce qu'il n'a pas renoncé à son peuple. Donc c'est un amour fou du peuple d'Israël et qui fait tout pour relever l'image de marque et la grandeur du peuple d'Israël. Mais non, ça, on l'avait oublié en exil. Chacun vivait que sa vie individuelle. Qu'est-ce qui fait qu'à notre génération, il y a une ouverture sur l'amour d'Israël? C'est que Nishmat Eliyahu mitmazaget benishmat Ador. C'est comme on a Sholach Eliyahu Navi, mitmazaget benishmat Ador. Ador. Je vous disais, c'est marqué dans la Kedah, Inon Eliyahu. Donc Eliyahu, il accompagne le Mashiach. C'est pas lui. Non, il y a une autre personne, évidemment. Oui, non, parce qu'il dit ici Moshe va Eliyahu, qui lui c'est les. On va voir, j'ai apporté les corps, on va voir. Ah, c'est pour ça que marqué les Bavot Albanie. C'est les pères qui reviennent, parce que c'est les enfants qui font la Géoula, d'après cette explication. Donc c'est des pères qui en galoute. Les Avot, ils continuent Moshe Rabbeinu, mais Eliyahu, Zamishpacha. On inverse. Les Avot, c'est-à-dire la génération des pères, sont en corrélation avec Moshe. Et la génération des enfants sont en corrélation avec les Avot. Avot Aouma. C'est la famille. C'est la tendance nationale. Et qu'est-ce qui apporte la Géoula? On aurait pu penser la religiosité. Mais c'est pas ce que dit le Passouk. Zocher Berit Avot, Umevi Goel Livnei Beneim Shemo Be'Avot. Ce qui va être en piédestal, c'est d'après la dimension des Avot. La famille. L'appartenance à la famille. La volonté de retourner vers la famille. C'est la nation, le nationalisme. C'est ça qui va déclencher la Géoula. Mais évidemment, si on n'accroche pas ça à Torah Moshe, ça donne rien. Mais il faut toujours savoir quel est l'essentiel et quel est le dévoilement de cet essentiel. L'essentiel, c'est la Sgoula, c'est l'appartenance à la nation, et comment qu'on le dévoile au mieux par l'application minutieuse de toute la halakha. Et ça, c'est la Torah Moshe. Alors, Moshe vient après la Avot. Il vient nous expliquer c'est quoi être les enfants d'Avot, comment ça doit s'exprimer. Et c'est pas lui qui crée. Donc notre identité, ce n'est pas le fait que nous sommes les élèves de Moshe Rabbeinu, mais que nous sommes d'abord les enfants de Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et Moshe Rabbeinu nous explique comment il est censé l'exprimer, cette appartenance. Donc à la fin, il y a l'union des deux, Moshe et Eliyahu. Eliyahu, c'est quelque chose de la vote. C'est trompeur qu'on dit la vote, parce que quand Eliyahu dit Veshiv Lev Avot Albanim, il parle de la dernière génération des pères qui transmettent la tradition. C'est-à-dire, Albanim, les enfants qui déclenchent le processus de la Géoula en venant vers le nationalisme, en s'adonnant de toute leur force, sans être spécialement pratiquants et même parfois dédaignant de la pratique. Et ces deux piscotes, elles sont mashlimot achat l'ashniya. Donc, les rois Israël, dans l'esprit d'Israël, makshiv, il est à l'écoute de cette voix divine qui retentit à travers les événements de l'histoire. C'est Peulat HaGeoula. Olchot Mikol HaMisibot, qui elle apparaît à travers tous les événements, Ad Melot Smichat Keren Yeshua, jusqu'à l'apothéose, disons, de l'apparition de la délivrance totale dans toute sa plénitude et toute sa bonté. On va lire déjà la deuxième pisca, après on verra ce que j'ai apporté. Ça va me comprendre. HaGeoula Mutbati Beteva Israël. Ce n'est pas un événement qui est extérieur pour Israël, duquel on a besoin d'avoir recours pour sauver la situation. Ça se trouve ancré dans la nature même d'Israël, le processus de la Géoula. C'est dans notre propre nature. La Géoula Mutbat, sans quoi tu dirais que le monde, en fait, il a mal tourné, il est fichu, et Dieu a mal projeté son plan. En dernier recours, il est obligé d'apporter une force extérieure pour sauver la situation. Ça veut dire que quand on nous demande si Pita les choix, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est en dehors de nous. Non, ça veut dire que c'est en toi et on te demande de le. Est-ce que tu es à l'écoute? Est-ce que tu es observateur? Et mettre à l'œuvre les opportunités qui s'ouvrent. C'est ça. Donc, Géoula Mutbat Ibeteva Israël. Elle est ancrée dans la nature même d'Israël. Yichotam Plimi, c'est un sceau intérieur. C'est gravé dans l'âme d'Israël. Comme il est dit, Gam et Bedam Beritra. Shalachti Asirecha Mibor et Momaï.
Il y a une brite dans notre sang même, cette délivrance. Maintenant, il va faire, regarde, les deux aspects de Moshe et Eliyahu. C'est pour ça que j'ai lu les Pisca aussi. Moshe Meir est Or Torah, c'est lui qui met en évidence la lumière de la Torah. Eliyahu, par contre, Eliyahu est Or Ateva Israélite Anekir, la lumière de la nature d'Israël la plus propre. Touchat Abrit. Brit, ça montre bien que le Brit, avec sa tendance qui peut mal tourner, mais en fait, dans son origine, c'est Kadosh, c'est un Kodesh. La nature d'Israël est Gdosha. Amekale la Brit, et on a vu. Donc, dès qu'il voit qu'il y a une déviation du Brit, à l'époque de Pinchas, il s'appelle Zimri Ben Salou, il est obligé d'intervenir, parce que ça mêle la race pure, disons, d'Israël au Goïm. Ou Malach Brit. Et c'est lui qui vient témoigner que Shomrim Brit. Ba'avot, maintenant, de quel avot on parle maintenant? De cette génération, la génération des pères, ça veut dire ceux qui ont transmis la tradition et qui ont gardé leur religiosité. Dans notre génération actuelle. La génération où laquelle se trouve. Quoi. Donc Ba'avot et Gaber Oratora. Donc chez les parents, est plus mis en évidence la lumière de la Torah. Par contre, Babanim, dans la jeunesse, Or Ateva Israël et Kadosh, la lumière de la nature d'Israël qui est sainte. Et à la fin des temps, ceci apparaîtra dans une harmonie totale entre ces deux tendances. Comme il est dit, c'est le rôle de Léonavi. C'est de rapprocher le cœur des parents vers les enfants, et de ce fait même, ça rapprochera le cœur des enfants vers les parents. Mais qui doit faire le premier pas? Les parents. On va dire, bon, c'est eux qui doivent faire tu vois, nous on est parfaits. C'est ce qu'ils disent la plupart du temps, les parents. On ne fait pas comme ça. Hein? En général. On dit que les premiers qui font tu vois, c'est les enfants. Ouais, ils ramènent les parents. Il va les lire au Merafour. Veshiv lev avot albanim. Lève à vote. Leur cœur doit aller vers les le cœur des. C'est-à-dire, ça veut dire savoir apprécier. Non, lève à vote. Les avotes qui ont perdu leur truc, ils vont vers les banim. D'accord. En quoi? Lama shevo la banim, rien marche avec Shaim. Non, parce que leur Shaim, non, M Tovim. Non, M Tovim Bema, M Tovim Anetia Leumit. Non, mais M, on le voit Béfoal, Mirosa Bichouva, c'est les jeunes, ils attirent leurs parents. Pour certains, il y a une ça fait quand même 300 ans que ça a été exactement le contraire, que la jeunesse a abandonné. C'est exactement le contraire. Les parents ont continué la tradition et les enfants ont tout abandonné. Alors on pourrait dire ils sont complètement à côté de la plaque, ils sont perdus. Non, ils sont allés exprimer la sainteté d'Israël d'une autre manière, dans la tendance nationale et pas dans l'application religieuse. Et donc, à la vue de ce phénomène, très souvent les parents ils disent c'est catastrophique, ils s'emplissent de haine même parfois et de touc. Non, sois capable de voir la Kedusha qui apparaît dans cette tendance. Quand toi tu seras capable de voir la Kedusha qui apparaît dans cette tendance et de développer un amour envers eux, alors eux, il y a des chances qu'ils t'écoutent à ce que tu as à leur transmettre. C'est ce qu'il dit Léonavi. Veshiv lev avot al banim, le cœur des parents ira vers les enfants. Alors, lève banim à la vote. Le cœur des enfants viendra chez les enfants. C'est une ségoula ou c'est une peoula? C'est une peoula que tu dois faire. Et le Rav Kook a fait ça toute sa vie. Le Rav Kook, il s'est pris pour une. Comme quand il dit Véichi, misé. Il parle de jour. Par l'intermédiaire de Léonavi. L'âme de Léonavi, c'est ça son rôle essentiel. Et tout celui chez Zochel et Gilou et Eliyahu, ou Kazé, il est tout le temps en train de coudre. Coudre le peuple, dans toutes les déchirures possibles et imaginables. Chaque fois qu'il y a des dissensions au sein du peuple, il dit l'or, Zéhut Kamenezé, comme Aaron. Et il y a des moumprimes pour déchirer le peuple. Ouais, ça c'est incroyable. Dans tous les droits confondus. Mon point, un truc, comment on peut coudre, par exemple? Il y a des gens qui veulent une famille normale. Et des gens qui ont une famille qui n'est pas normale, 2 hommes, 2 femmes. Comment on peut coudre? C'est-à-dire quoi coudre?
Dans les familles normales. C'est quoi les familles normales? L'homosexualisme? Oui, par exemple. Il pense sur une famille. Comment on peut coudre ça? Il y a des choses qui ça veut dire, c'est-à-dire que les ta'ev, בתכלית התיעוב, את המעשה, אבל הם בני ישראל. צריך לאהוב אותם. Mais on peut avoir un truc commun. De quoi commun? Mais le truc commun, c'est qu'on est juif. Non, non, aussi, on peut la non, mais on a d'objectifs. Une famille, c'est comme ça. Mais dans ce mec-là qui est peut-être pourri dans ce domaine, dans un autre domaine, il est rempli de bonnes midotes. Oui, certainement. Tu ne dois pas tout jeter parce qu'il a une saleté. Même que la saleté, elle est impardonnable, elle est catastrophique. Toi, Eva. L'eau coule, toi, Eva. Non, c'est sûr. Et ben ça, c'est pas évident. C'est sûr pour toi, mais c'est pas évident pour tout le monde. Du moins au niveau émotionnel. Au niveau intellectuel, on peut le comprendre. Et tant que c'est chez les autres. Imagine que ce soit ton fils qui soit homosexuel. J'ai un rabbin, un copain qui est comme ça. Il faut garder son sang-froid et continuer d'aimer. Chidouche Nifla du Rav Elisha Vishnitsky. Haïm, כשעושים רצונו של מקום נקראים בנים או לא נקראים בנים, סוגיה בגמרא, חידושים. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים. בנים שובבים, בנים זה, אבל בנים. Alors il demande le Rav Elisha Vishnitsky, למה כתוב בין כך ובין כך? הגמרא lui dit dire, אפילו רשעים בנים. צדיקים פשיטה זה בנים, נכון? C'est évident. אבל אפילו רשעים בנים. אבל c'est pas ce que la Gemara dit. בין כך ובין כך בנים. Même les tzadikim ils sont banim. Et même les Réchaïm, ils sont banim. Qu'est-ce que ça vient enseigner? Quand tu aimes ton fils quand il est tzadik, fais gaffe de ne pas l'aimer parce qu'il est tzadik, mais de l'aimer parce qu'il est ton fils. Tu me viens de ta paria? C'est-à-dire tu l'aimes sous condition. Ah, cet enfant, je l'aime bien parce qu'il va dans le bon chemin, il est droit. En fait, tu aimes le bon chemin, tu n'aimes pas ton fils. Et la preuve, c'est que quand il tourne mal, tu l'aimes plus. Et si ton fils se rend compte... Non, parce qu'il a Hachem qui est en lui. Si ton fils se rend compte que l'amour que tu portes envers lui, en fait, c'est l'amour envers son comportement, il y a de fortes chances qu'il balance toute sa religiosité. Il se rend compte, en fait, mon père, il m'aime pas, il m'aime sous condition. Et bon, on va lui faire un examen, on va voir si ça marche. S'il continue de m'aimer, même quand je me comporte mal. Comme ma chérie mère, tout le monde peut le comprendre intellectuellement. C'est très facile à comprendre. C'est évident. Mais quand ça te touche très proche, les émotions, des fois, ils ont le dessus sur tes capacités intellectuelles et tu perds la boussole. Et tu es capable de faire des remontrances et des beaux discours aux autres. Mais quand ça te touche à toi, tu perds la boussole. Et tu as besoin que d'autres personnes te disent ce que tu dis déjà 100 000 fois. C'est important. Une fois, le rabbin raconte, il y a une femme qui débarque chez lui et qui lui pleure de toutes ses misères qu'elle a avec son fils, etc. Alors il lui explique comment se comporter avec lui, comment il faut l'aimer, etc., etc. Après qu'il a parlé pendant 1 heure, il lui fait אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. אני יודע שאתה צודק. אז למה את אומרת לי את זה? כי אני יועצת. אני בעצמי עוזרת סוציאלית וכו'. Alors pourquoi tu es venu chez moi? Pour l'entendre de l'extérieur. Il faut qu'un autre me le dise. C'est-à-dire, théoriquement je le sais, mais il faut qu'on m'en convainque émotionnellement. Même chez Gafilou, le Gaon de Vilna, il se louait les services d'un rabbin qui valait 100 millions de fois plus petit que lui, pour qu'il vienne lui faire des remontrances. Quand ça vient de l'extérieur, ça te remet les pendules à zéro. Donc on a compris qu'il faut aimer tout le monde, et maintenant il faut savoir comment le faire. Le Rav Kook, il explique dans pas mal de lettres que c'est pas une démarche seulement émotionnelle, l'amour, pour arriver à cette union. Ça doit d'abord et avant tout être fondé sur une conviction intellectuelle. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas réussi à te convaincre que dans le camp idéologique adversaire, il y a énormément de positifs, ça ne sert à rien que je t'enthousiasme à l'amour. Ça explosera de toute manière. Seulement quand tu seras convaincu à 100% que toi tu es manquant et que pour combler ce manque, il y a besoin de l'autre camp, ce n'est que là qu'on peut construire véritablement. Et ça doit être adadi, réciproque. Donc il faut expliquer à ceux-là qu'ils ont énormément de points positifs, mais il leur manque pas mal de choses. Et où se trouvent ces choses? Dans l'autre camp. Et vice-versa. Ça doit être d'abord une conviction intellectuelle.
C'est ce qu'a fait le Rav Kook toute sa vie. Tous ses écrits parlent de ça. Il a endossé la responsabilité de Eliyahu Hanavi, de rapprocher. Il a atterri en Eretz Israël. Il y avait deux camps adversaires, étrangers l'un à l'autre, avec beaucoup d'animosité les uns envers les autres. Aïchou et Yashan, Aïchou et Hadash. On lui a proposé d'être rabbin à Jérusalem. Non, je vais être rabbin à Tel Aviv. Au cœur de la Tria Léoumite, parmi les moins religieux du pays. Pour les rapporter. Alors qu'il aurait pu avoir une vie pépère à Jérusalem, en Yeshiva, etc. Exactement comme Eliyahu Hanavi, qui était là habité à Malkout Israël. Et il ne s'est pas mis les gants dans le truc aussi pour faire des réprimandes virulentes contre toute la kfira, etc. Et avec ça, montrer tous les aspects positifs qu'il y a dans cette jeunesse emplie d'idéalisme. Zavodat Eliyahu Hanavi. Donc Moshe et Eliyahu, Yitrabrou Yachad. En fin de compte, il y aura une symbiose, une harmonie totale entre la tendance nationale et l'expression religieuse. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Religiosité sans tendance nationale, c'est ce qu'appelle Poresh Mitar Ketzibour. Je m'en fous de l'Israël, l'essentiel c'est ma religiosité propre, et non près quand on ne peut pas. Et tendance nationale qui ne s'exprime pas dans la religiosité, c'est Alzen et Chavabait finalement. Baïtieni le Fachot. Donc il Chabou Yachad Baouma, et Kol Echad Mi Israël Bifnei Atzmo. La nation, de manière générale, c'est-à-dire une entente entre ces différents courants, et chacun des individus devra développer en lui ces deux tendances, la tendance nationale et la tendance religieuse. Midé Abir Yaakov, Misham Roé, Even Israël, Avumnin, Devet Israël. Donc, rapporté là, ça figure dans le livre du Rav Aviner sur son Pirouche à Harot, et à la fin des Nispachim. Nispachim, c'est des sujets qui développent. Donc là, il traite de la personnalité en apportant des sources, en fait, de Moshe et Eliyahu. Regardez, on va lire ça ensemble. Alors, il y a d'abord Sichat Rav Seuda, de Sefer Meindvar. Eliyahu Hanavi, ou Neshama Miyuchedet. C'est une âme spéciale, Sheshla Gam Pegisha et Memelech HaMashiach. Et on voit que finalement, c'est lui qui rencontre le Mashiach, qui prépare le Mashiach, que Moshe Muskar Bepiyutim, Shemot et Shabbat. Gam Nishmato Shel Moshe Rabbeinu tzricha להתגלות עם המשיח. Moshe, Eliyahu, Mashiach. Alors, on continue. Amar le HaKadosh Baruch Hu. C'est un dvarim rabbin. Moshe, Hayecha, כשם שנתת את נפשך עליהן בעולם הזה, כך לעתיד לבוא, כשאביא להם את אליהו הנביא, שניכם באים כאחת. בראשית רבה. Dieu il promet à Moshe, de la même manière que tu t'es dévoué pour la délivrance dans ce monde-ci, à la fin des temps, tu seras toi aussi présent à la Géoula avec Eliyahu Hanavi, tu travailleras main dans la main avec Eliyahu Hanavi pour la Géoula. Pikta Rabati. Tout ça c'est le Midrashim. Pata Rabbi Tanchuma beRabbi Abba. Ou Benavi, et là Hachem et Israël Memitzraïm. Donc Dieu a fait monter le peuple d'Israël de l'Égypte par un prophète, et c'est qui? C'est Moshe. Ou Benavi Nishmar. C'est Eliyahu. Maintenant, il va faire des comparaisons. Ça, c'est qui? C'est le Rav Aviner qui écrit? C'est Rak de Mekorot. Ah, d'accord. C'est un recueil de Mekorot, donc du Midrash. Donc, regardez. Là, on va voir énormément de ressemblances, mamash, stupéfiantes, même, entre Eliyahu et Moshe. Okay. Donc, dit le Midrash, il y a deux prophètes en Israël, et les deux, ils sont de la tribu de Lévi. Moshe Rishon, Moshe c'est le premier, et Eliyahu Achron, et Eliyahu le dernier. Et les deux sont les envoyés de Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Moshe Ge'ala Mitzrayim Bishlichut, tu vois, c'est lui qui est sorti d'Égypte. V'ata lech v'shachal paro, ve'Eliyahu golel ati lavo. Et lui, à la fin des temps, Bishlichut, inani sholach lachem et Eliyahu Hanavi. Après. Moshe Ge'ala Mitzrayim techila, od lo chazru v'nishtabdu. C'est après qu'il les a délivrés, ils n'ont pas été asservis à nouveau en Égypte. Lorsque Eliyahu les délivrera du quatrième royaume de Édom, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique, Od enam chozrim, ou mishtabdim, elaït shoatam olam. Eux aussi ne seront pas à nouveau asservis. Donc ils disent, il va savoir qu'il se passé avec l'État d'Israël, peut-être qu'un beau jour tout va s'écrébrouiller, on va retourner en Allemagne, etc. Géoula, Shlichit, un Efsek. C'est pour toujours. Vat Moshe. Chez Moshe et Eliyahu, Shavin Zelazé Bechol Davar. Alors regarde comment ils poussent. Ils sont identiques dans toutes choses. Alors regardez.
Tout ça, c'est le Midrash. Moshe Navi et Léo Navi. Les deux sont prophètes. Moshe Nikra Isha Elohim, l'homme de Dieu. Véliaou Nikra Isha Elohim, dans Melachim. Moshe Ala Lemala, il est monté en haut au ciel. Véliaou Ala Lemala, chez le Marvaï Baalot Eliaou. Lui, il est monté à Sina, il est monté au ciel, et lui dans Sarah Shamaïma. Moshe Arag et Amitzri, c'est lui qui a mis à mort l'Égyptien. Véliaou Arag et Chiel, Yasham Beval Vayamot. Moshe Nit Kalkel à l'idée Isha, il a été nourri par une femme, à l'idée Bito Shelitro, il lui a donné à manger, Kirenlo Vyochal Lechem, Véliaou Nit Kalkel à l'idée Atzarfatit. Je me rappelle, il est venu à la maison de la Isha Tzarfatia. Il écrit là Lipat Lechem. Voilà. Moshe Barach Mipne Paro, il s'est sauvé de Paro, Véliaou Barach Mipne Izevel. Moshe Barach Uba Leber, Véliaou Barach Uba Leber. ויקום וילך ויבוא אל באר שבע. משה ויכסו הענן 6 ימים, ואליהו עלה בסערה ויבעלות ירומיה. ומשה נאמר, אם כמות אדם ימותון אלה, c'est comme ça qu'il a envoyé à la mort les Hadat Korach, ובאליהו חי השם אלוהי ישראל, אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה תלו מטר, כי אם לפי דברי. Lui aussi il donne des ordres, et Dieu réalise. Moshe va y avoir Hachem al Panav, au Béliaou, Vini Hachem ouvert. Il y a énormément de similitudes et de ressemblances. C'est pas par hasard que la Bible a fait en sorte de rapporter des psukim avec des événements ressemblants, pour nous dire qu'il y a une corrélation entre ces deux personnages. Moshe va Ishma et Akol, au Béliaou, Vini Elav Kol. Moshe qui laisse Israël l'Ar Sinaï, Véliaou qui laisse l'Ar Carmel. סיני ובקר הכרמל. אבל לא היו כל ישראל, לא? כל ישראל, בטח. כן? כל ישראל, בטח. Et donc il les a ramenés à la foi en Dieu. Comme Moshe Rabbeinu, Mamad Ar Sinaï. Moshe bi'er ovdei avodah zara, comme il a dit après le Egel Hazav, Simu ish el harbo al Yericho, Véliaou bi'er avodah zara. C'est incroyable, hein? Tout ce qui s'est passé à Eliaou, Moshe pareil. Mais avec ça, c'est les faux navis, non? Comme on appelle ça. Qui incitait Israël à Avodah Zara. Voilà. Véliaou bi'er avodah zara, Vetafas nevia Baal veshachatam. Il les a égorgés même. Et lui aussi, Moshe, il les a avec les épées. C'est Mou ish charbol, virgou ish et achiv. La tribu Lévi. Moshe Kanaï, c'est un fanatique, comme il a dit Mil Hashem Elai, Véléo Kanaï, Vamir Eliyahu Lechol Ha'am, Geshu Na Elai, Moshe Nitman Bame'ara, comme il est marqué Vesamticha Benikrat Atzur, Vaya Be'ovri, quand je passerai devant toi, il s'est caché dans une grotte, Véliyahu Nitman Bame'ara, lui aussi il s'est caché dans une grotte. Velal Sham. Nitman, c'est Nigbar. Alors, c'est pas Nigbar. Non, Nitman, c'est en caché. C'est vivant. Oui, non, dans le mot Nitman en général, c'est. L'atmin, c'est caché. Comme Atmanada. אפיקומן. אוכל. או גם התמנת אוכל בשבת. כן, נכון. נכון, התמנה. כן. ויבוא למערב וילד שם. במשה ויבוא אל הר האלוהים, ובאליהו ויבוא אל הר האלוהים. הם פסוקים ממש. משה בא למדבר, ואליהו בא למדבר. והוא הולך למדבר. משה השיח עמו על ידי מלאך, וירא השם אליו מלאך השם, ואליהו על ידי מלאך. והנה השם וזה מלאך. משה שעה 40 יום ו40 לילה שלא אכל ולא שתה, וכן אליהו הלך בכוח האכילה ההיא 40 יום. זה מוזן une fruit qu'il a gardé à 40 jours. כן. משה העמיד גלגל החמה, ביום הזה יחל תת פחדך, ואליהו העמיד גלגל חמה, היום יודע כי אתה אלוהים בישראל. משה התפלל על ישראל, אל תשחט עמך ונחלתך, tiens prends. C'est un midrash qui rapporte toutes les ressemblances entre la personnalité de Moshe et d'Eliyahu Navi. Énormément de psukim. Et c'est incroyable.
S'il n'y avait pas ce midrash, on ne serait pas rendu compte, avec toutes les similitudes entre ces deux personnages. Moshe Kshenit Palel al Israël, Tafas Routavot, qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu pour Egel Zahav, Zechor l'Avraham, l'Yitzhak, l'Israël, et tu leur pardonnes. Vechen Eliyahu, Hashem Elokei Avraham, Yitzhak, l'Israël. Moshe Kiblou Israël Aliado, Ahavato Shel Makom, il les a amenés à l'amour de Dieu. Kol Asher Diber Hashem Nase Nishma. Ve'Eliyahu Kiblou Aliado, Ahavato Shel Makom, Shenvar Hashem Elokim, Hashem Elokim. Lui aussi, il a ramené tout le peuple d'Israël à la reconnaissance de Dieu, à l'amour de Dieu. Moshe Asa Mishkan, Betor Betzataim Zera, Ve'Eliyahu Asa Dirsumi. Shvil Betor Betzataim Zera. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Bedavar Echad Matzilou Moshe Gadol Miliyahu. Maintenant, on va voir ce qu'il y a de plus grand chez Moshe que d'Eliyahu. Chez le Moshe Amar Vatapo Amod Imadi. Ça veut dire ne retourne pas à ta tente, alors que tous les hommes s'étaient écartés de leur femme 3 jours, après ils ont eu le droit de retourner. Il dit toi tu restes ici. Eliyahu, au contraire, Malechapo Eliyahu, retourne chez ta femme. Moshe Orid et Taesh, Ve'Eliyahu Orid et Taesh. Ça c'est une similitude. כן. משה כשהוריד את האש, היו כל ישראל עומדים ורואים אותה, וירא כל העם וירונו. ואליהו וירא כל העם ויפלו על פניהם. Là-bas, ils ont pas pu se porter, ils sont tombés. Excusez-moi, Malechapo Eliyahu, c'est que, pas lui, il dit, retourne chez ta femme, l'Ichora, non? Il lui a dit, Shama, Malechapo, Lama, Kiloma, t'as aussi Archapo. Ne reste pas ici, retourne à ton niveau. Tu mitboded, comme ça tout seul, et bien après il lui dit, Kichatou, là-bas il כן, לפי המדרש משמע שזה העניין. זה העניין שלו. תחזור. הבנתי. וירא כל העם ויפלו על פניהם. עכשיו, משה בנה מזבח, ואליהו בנה מזבח. les deux ont construit un hôtel. משה קרא שם השם למזבח ויקרא שמו השם ניסי, ואליהו שם מזבחו השם, ויתן על אבנים וקשב השם. משה כשבנה את המזבח בנה אותו של 12 אבנים למספר בן ישראל, ואליהו כשבנה את המזבח בנה אותו למספר של בני ישראל. זה incroyable, c'est ניס interminable. עכשיו, סוכה. Ça, tout ça, c'était dans le Midrash. Maintenant, Masechet Souka. Velo alou, Moshe ve'Eliyahu lamarom, Va'aktiv, ou Moshe ala ela Elohim, lemata ma'asara. Va'aktiv, vayal Eliyahu besara shamayma, lemata ma'asara. Qu'est-ce que ça veut dire? Michou mevin, toi? ולא עלו משה ואליהו למרום. לא יודע. טוב, הוא continue. הספרת דברים נבראו בערב שבת על השמשות, ואילו הן מערה שעבד בה משה ואליהו. les deux מערות ont été écrites על השמשות. טוב, on la page. sur les bouches, אור החיים, סימן ת"ל. ונראה לי טעמה דמפטירין וערבה בכל שבת הגדול, שהוא דכתיב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו. את אליה, נכון. שהוא דומה לבשורת משה הגאולה במצרים. והווה מעין המאורה. C'est pour ça qu'on lit cette הפטרה. אולי מחילה, מה שכתוב פה בנו, עלו משה ואליהו למרום? זה בתמיהה. כן, בדיוק. והכתיבו משה עלה אל האלוהים. הנה, אתה רואה שכתוב ועלה. כן, אומרים לך לא, אבל עד איפה? למטה מעשרה. למה כתוב והיה לאלו בשרה שמיימה? מתי? למטה מעשרה. אבל מה זאת אומרת? זה אצל משה הבנתי. אבל הכרכרה של אליהו עלתה כן לשמיים, לא למטה מעשרה. אז כנראה שזה גם למטה מעשרה, כמו שהשכינה, זה אולי מעשרה, כמו שהקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל בהר סיני, עד זה 10 אולי, לא יודע. הבנתי. On continue. משה הוא משיח, בנתיבות ישראל. בתלמודיו של סתרי תורה, c'est ce qu'on est en train d'étudier דווקא, dans בנתיבות ישראל, שם נקבעה הידיעה כי משה מחוקק התורה, הוא המופיע עם התגלות המשיח, לפתיחת סיומה של הגאולה. ככה כתוב ברז התורה. עד tel point שיש אומרים שהמשיח הוא משה רבנו. même שילהה משה, מה שהיה הוא שיהיה. זוהר, בראשית. בכל שיח השדה תראה מצמח, נכון?
Da Mashiach Rishon. Terem yeh be'ara. Bechol Aïsaf Asade Terem Yitzmach. Da Mashiach Sheni. Blama. Begin de lit taman Moshe le miflach le shchinta. Il doit voir la traduction après. Voilà, Targum Asulam, vous voyez, quelques lignes après. Pas besoin de dire en araméen, c'est trop compliqué. Bechol Siach Hasadeh. Kaye al Mashiach Rishon. Daïlu Mashiach ben David. Terem Shiye Baaretz. Bechol Aïsaf Hasadeh. Kaye al Mashiach Sheni. Shu Mashiach ben Yosef. ושואל למה לא היו המשיחים בארץ? ושהוא משום שאין ימי משה, שעליו נאמר ואדם אין לעבוד את האדמה. מתי אין ימי משה? בסוד הדבר, הנה, לא יצאו שבט מיהודה, זה משיח בן דוד, ומחוקק מבין רגליו, זהו משיח בן יוסף. עד כי יבוא שילה, זה משה. כי משה בגימטריה שילה. Velo ikatamim, ou otiot velevi kehat. Tout ça c'est marqué dans le Zohar. Tout ça pour dire que Moshe sera aussi un des acteurs avec le Messie ou bien lui-même. Klomar shiyagia atikun mi Moshe ad kehat vad levi kemevotav. Sham. Veda Moshe Mashiach. Dit machme ou mate Elohim beyadi. Tirgum. עץ החיים ומשיח ומשה משיח, כלומר נשמת משה שיתגלה עם ביאת המשיח. טוב, maintenant tout ça, ça paraît très mystique, et c'est ça la spécificité du Rav Kook, c'est de traduire les dictons qui paraissent très mystiques et incompréhensibles de manière claire. Et de nous expliquer ce que ça veut dire. Eliyahu המקנא לעם, זה קשור לאבות. Ça veut dire la tendance du retour vers la famille, du retour vers la nation. C'est la tendance nationale. Moshe, ça veut dire que l'âme de Moshe sera à la fin des temps, c'est-à-dire que le peuple d'Israël reviendra vers Torah Moshe, dans l'application religieuse. Et il y aura une union totale entre Eliyahu et Moshe. Moshe chez Matril, Eliyahu chez Messayim. Et en fait, qu'est-ce qui sera qui primera? La tendance nationale. Zocher Beri Davot, Vemivi Goel Vemivi Moava. La Géoula Mevia le Tchouva. Comme c'est marqué dans Parashat Netzavim. Veshiv Yashav Shavutra, Vechoulé. Rasiti et Tachar Vechoka Mikzotat, Dishkomo de Rasiti Motam. Le retour à Israël, le retour à la nation, le retour à la famille, le retour au Havot. Et de là, ça déclenchera le retour au mitzvot. Comme on est en train de voir pendant cette guerre. C'est incroyable. C'est vraiment inattendu et surprenant ce qui s'est passé pendant cette guerre. Et qui continue d'ailleurs. Ce qui se passe pendant cette guerre. Ça fait 70 ans d'existence, il n'y a jamais eu un tel événement que la guerre a enthousiasmé à l'application des mitzvot. Les Mémonitim, ils ne veulent plus revenir. Ils sont bien là-bas. Ils vivent, il y a une Géoula. Ils sont très déçus quand ils reviennent. Même mon fils, il dit, mais pourquoi ils nous ont dit qu'on n'a pas terminé le travail? Ils sont très déçus de chuter dans la banalité de ce monde. Et paraît-il que ça fait pas mal de problèmes de Zogiout, sachez-le. Même dans la... À tel point que l'armée, elle paye pour aller prendre des petits poulims. Quelqu'un qui a vécu pendant 4 mois des événements grandioses, etc., retourner à la popote et aux couches, etc., ça lui prend la tête. Il perd par patience et il devient nerveux. Et la femme dit, maman, j'ai attendu pendant 4 mois, il vient maintenant, il casse les pieds en plus. Il retourne à la guerre. C'est pas rien. C'est pas le cas, la dame, je sais que Begodel, qu'il a une difficulté à s'occuper des petites choses. Moi, j'ai plusieurs amis, quand ils sont revenus, ils ont dit, j'ai plus envie de travailler. Je fais tellement quelque chose d'important que c'est trop banal, c'est trop nul, etc. C'est Gdoulat à Gdoulat. Ça, c'est encore plus. C'est Gvoura chez Gvoura. J'ai entendu un témoignage aussi d'un soldat. Il a dit, pour moi, j'ai senti la shrina. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai la shrina. Non, c'est la shrina, mais c'est la fête. Pourquoi il n'y avait pas d'autres guerres comme ça? Il y a toujours eu une élévation spirituelle, mais là, il y a un besoin de s'exprimer dans les mitzvot qui n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas. Regardez dans toute l'histoire des guerres d'Israël, ça n'a jamais eu lieu. C'est un Omer Shalachou, il Moshe, Nora Kibelia. Dommage. Donc, on continue. Ata chilota larot et avdecha. On traduit sur la traduction. Il n'y a pas de tirgoum. Il y a un tirgoum à Soulam.
תאכילות על ארון את עבדך שואל, איזו התחלה היא כאן, שאמר אתה אכילותה, הוא משיב, לוודאי משה היה התחלה בעולם, להיות שלם לגמרי, ואם תאמר מי הוא הסיום, הוא משיב, ולך המשיח, הוא הסיום. כי אז תמצא שלמות בעולם, מה שלא היה כן לדורי דורות. Donc Moshe a déclenché le processus, et ça se termine par le Messie. תיקוני זוהר. וביה עתיד להתגליה קודשא בריחו למשה מאורייתא בגלותא בתראה. כי גבנה דפורקנה קדמאה. יתמרבה וירא מלאך השם אליו ולבוש אש. בקדמיתא בלבד אש דנבואה, בגלותא בתראה בלבד אש דאורייתא. תרגום. ובו עתיד להתגלות הקדוש ברוך הוא למשה בתורה בגלות האחרונה. דוגמת הגאולה הראשונה. שנאמר בו וירא מלאך השם אליו ולבת אש. בגאולה הראשונה בלבת אש של נבואה, ובגלות האחרונה בלבת אש של תורה. Ça revient sur le même principe. נכון, נכון. Ça c'est tous les מקורות, en fonction desquels Rav Kook arrive à cette conclusion. שאר הגלגולים לאריזל. Vous voyez la différence, on lit ça, on patauge, on comprend rien. Mais non, on comprend parce qu'on voit ce qu'il veut dire, on dit ah c'est ça qu'il veut dire. Mais si tu n'avais pas lu la Pisca, de quoi il s'agit exactement? Et ça, c'est qui a tout ça, c'est le Rav Aviner qui a mis ses Mekorot. Impressionnant. C'est-à-dire que le Rav, quand il dit une phrase, il y a tous ces Mekorot et peut-être plus encore dans sa tête. Qui sont derrière. Il compile tout, il dit ça de manière claire. Et ça, c'est ce que le Rav Aviner a réussi à récolter, il y a sûrement beaucoup plus. Shara Gilgulim. C'est là-bas où le Rizal il explique chacun il est le Gilgul de qui. Par exemple, j'ai vu une fois par hasard que la discussion entre comment ça s'appelle Rivka et Yaakov, c'est la suite de la discussion qui a eu lieu entre Adam et Chava. Alors Yaakov n'a pas tellement envie d'écouter Rivka parce qu'il dit la dernière fois que je t'ai écouté ça a mal tourné. Et Rivka c'est le Gilgul de Chava et Yaakov c'est le Gilgul d'Adam. Plein de trucs très très bizarres, des gens même loin dans l'histoire, ils disent ça c'est celui-là, celui-là c'est celui-là, etc. Alors, Shara Gilgulim l'Arizal. Akdamalo. Gam binyan Eliyahu Zal. Amar li Mori Zal. Kine u nirmad vepasuk. Im laletzim u yalitz. Velarnavin iten chen. Rachetevot u Eliyahu. Vaïnian. Ça veut dire que Moshe Katvu Zal Besefer Hazor Beraya Mehemna qui Moshe Rabbeinu alav shalom aya Rabban shel Kol Israël va Meturgeman shelo aya Aaron, c'était son porte-parole Aaron. Que Moshe Nemar Katvu que Moshe Katvu où il est l'épée du Gomer. Les filles chez Moshe aya kavet pe et kavet lashon. Bachit ayamim bedoro shel Mashiach yavo Moshe bigilgul וילמד תורה לישראל, וגם אז יהיה ערל שפתיים, והמתורגמן שלו יהיה אליהו, שהוא חי וקיים. וזהו סוד פסוק, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. ופנחס הוא אליהו, הוא בן אהרון הכהן. אהרון הכהן c'est le porte-parole de Moshe. Donc Eliyahu c'est le porte-parole de Moshe. Maintenant qu'est-ce que ça veut dire dans notre contexte? Ou ערל שפתיים. ואליהו מתרגם. Comment on peut comprendre ça dans le contexte en fait d'étudier? Il n'arrive pas à l'exprimer peut-être aujourd'hui. La Torah n'arrive pas à s'exprimer. Voilà. Elle est traduite par les lions, par la tendance nationale. Qui dit la même chose dans d'autres termes. Mais où saute pas on continue. C'est pour ça qu'il y a des gens qui les Chora, ils sont pas, on ne les voit pas dans la Torah, mais ils ont des valeurs nationales. Il explique, regardez bien, ça, je vais me rappeler, puisqu'il y a un mot de maniennette, il se trouve très bien, il y a un monsieur. Un bête hydra, c'est le Khidouche. Père Guimel de Roth Israël. Quelle page, Arabe? Page Kouf Mem Vav. Regardez. Piskabet. בדור האחרון מתרשם אחותם של כל הדעות וכל הדורות שעברו. ומה שנאמר בדיבור, מתחתמת בו התמצית שלהם. Dans cette génération, il y a l'addition de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait à travers toutes les générations. Parce que tu ne lis pas
Tu ne nais pas du néant, tu es la continuation de toutes les générations précédentes. Alken, regardez ce qu'il a, c'est extraordinaire. Gama trunot ativiyot, ayotzot mikol yinyane haemuna, mitrashmot belev kol adavek bekneset Israël verotze bitshuata. Ta manière de croire en Dieu, elle a des répercussions directes sur tes comportements, sur tes réactions, etc. Évident. Mais les mitzvot ont des influences sur ton comportement, sur tes traits de caractère. À force de donner la zakat, par exemple, tu deviens miséricordieux. À force de t'empêcher de tuer la vache et son fils le même jour, ça t'écarte de la cruauté. Puis il y a plein de caractères que tu as acquis par le mérite de la émouna, de la tfila, des mitzvot, etc. Et petit à petit, ça a forgé un caractère spécifique au peuple d'Israël. Il y a des juifs aujourd'hui qui ne sont ni ma'aminim, et ni mitzvot, et ni rien. Et ils ont quand même ce caractère. Ah, ouais. Comment que c'est possible? Ce caractère a été accumulé dans le coffre-fort de Knesset Israël. Eux, ils sont Celui qui est accolé à Knesset Israël, qui veut le bien de Knesset Israël, qui combat pour Knesset Israël, il y a un phénomène d'osmose qui fait que ça pénètre sa personnalité, il devient comme ça. Wow. Sans les limites. C'est-à-dire, sans mettre les tefilines, il a la lumière des tefilines. Wow. Sans être ma'amin, il est ma'amin. Il dit le Rav Kook. יש הרבה יותר אמונה בכפירה שבישראל מאשר באמונה שלהם. Il y a encore un truc extraordinaire. Essayer de chercher la émouna dans la philosophie, c'est comme chercher la vie au cimetière. תראו, זה בדיוק מה שאומר עכשיו. זה אותו אור שמופיע בצורה אחרת. הם לא מבינים במה התפילין זה מוסיף טוב בעולם. להציל את עם ישראל, כן, אני מבין. אבל למה אתה רוצה להציל את עם ישראל דווקא ולא את הסינים ולא את היפנים? כי זה האור האלוקי שיש בתוך. שיש בו ושיש שם, והוא מרגיש והוא רוצה להציל את האור הזה. regarde la suite, regarde. על כן, גם התכונות הטבעיות היוצאות מכל ענייני האמונה. מתרשמות בלב של מי? כל הדבק בכנסת ישראל ורוצה בתשועתה. C'est toujours la condition sur la coupe. Il est totalement adhérent et il veut la délivrance. Et il offre la délivrance. ואפילו התוך הפנימי שבכל המצוות המעשיות האמוניות מרושם, c'est-à-dire il est profondément ancré, imprégné, בהקישור לכנסת ישראל. tout ce qu'il y est, ou בחפץ ישועתה. מעניין, hein? On va pas tout lire, c'est pas notre sujet. On termine ça. On termine ça. j'avais 20 ouais. Impressionnant. Vous l'avez אז משה רבנו הוא מגמגם, il lui faut un porte-parole. יש דור שהתורה מגמגמת, היא לא קליטה. Elle doit être traduite dans un autre langage provisoirement. ואחר בסוף יחזרו לתורת משה. הוא לא מגמגם עם ישראל, רק עם פרעה ו... לא, זה לא שהוא מגמגם. Il y a le Maharal, c'est qu'il a des pensées tellement rapides que la bouche ne tient pas la route. Ça veut dire qu'il y a des conceptions tellement hautes qu'il est difficile d'exprimer. Il ne peut pas exprimer. Alors vient Moshe, il traduit ça au niveau du peuple. Aaron, c'est Eliyahu. Et Eliyahu, c'est la Truna Léumite. C'est comme ça que ça se traduit dans cette génération. Après, ils comprendront que cette lumière pour laquelle ils ont lutté, combattu, etc., elle a un moyen de s'exprimer de manière très très pointueuse, etc. C'est halakha. On continue, on termine. L'écoute Torah. La Rizal, Parashat Vaïchi. Ad ki yavo Shilo, ine Shilo ou Moshe shneem shavim begamatria. On a déjà vu ça. כי משיח בן דוד הוא נקרא שילה, וגם מצינו שמשיח הוא סוד משה. והנה סוד הדברים. ואם כן המשיח הוא משה עצמו. ככה אריזל כותב. קימץ אתך ממצרים, רק שהיא נשמה לנשמה שלו. ריבה נשמת המשיח. היא נשמה לנשמה שלו. לכן נאמר, אז ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאוד. מה זה גבה מאוד?
יותר מאברהם ויצחק ויעקב ומשה. משיח. אז יתקן מה שלא נשלם בגלגול משה. לכן שילה ומשה שניהם שווים. Les derniers petits détails que Moshe n'a pas réussi à exprimer seront exprimés par Mashiach. Et c'est l'âme de Moshe. Et Moshe lui-même, c'est סיפור כשלעצמו. ויתעבר השם בי למענכם. ויתעבר, normalement, c'est לשון עברה. אבל אתה יכול להבין לשון עיבור. אלוקות מתחברת. חצי השם, חצי אלוקים. זה הכוונה שהוא קבר אותו. מה? הלך לגיא וקבר אותו, איפה הקבר של משה רבנו? אין קבר, עולה לשמיים, הוא חי, משה חי. זה פירוש. On prend une bande d'archéologues qui vont à la recherche de la tombe de Moshe Rabbeinu. Super aventure à Dodal. Il a fait le tzivou. Il n'y a pas marqué qu'il était en... ויקבור אותו בגיא. הוא התעסק בלווייתו. Aaron y a marqué, quand on est venu, ils l'ont accompagné, il s'est allongé, il a mis ses doigts à ses pieds, etc. Il a déshabillé. Quand on est toi, Moshe, tout est camouflé, rien du tout. Ils n'ont plus rien, non. Mais en fait, on dit pas qu'il a... Aaron est Shkemet. Aaron, Ils ont pleuré 30 jours. Parce qu'il a disparu. Il n'y a pas marqué. Ils ont pleuré, oui, ils ont pleuré, mon chez Moussa. Il n'y a pas Kol Israël. Il n'y a pas marqué Kol Israël. Donc, Sefer Aaron, il y a Hasidim, marqué Kol Israël. עוד, שינון ה', termine. משה ודוד היו שווים. ובפירוש ברית עולם לרבי חיים יוסף דוד אזולאי, כי משה דוד, גמטריה, משיח עם הכולל. Ah, ça c'est super, tu vois. Comment que ça marche? Ah, parce que David, ça fait combien? 14. Et combien qu'il manque entre Moshe et Mashiach? De 18 à 5, ça fait combien? 13. Ouais, donc il manque un collèle. Ça c'est super, ça. Chaque fois qu'il manque quelque chose, t'ossifes sa collèle. T'ossifes ton tir, t'ossifes ta gamatrie. C'est très compliqué les gamatriot. Il faut bien savoir que les concepts ne sont pas sortis des gamatriotes. Les concepts ont été transmis par tradition. Et pour les accrocher, pour pas qu'ils disparaissent, on trouve des gamatriotes. Ça veut dire que cette manière d'étudier avec des rémazim et des gamatriotes, en fait, ce sont des porte-clés. Il y a une clé très importante, mais très petite, tu as peur qu'elle se perde. Tu l'accroches à un gros porte-clés pour ne pas la perdre. C'est le rôle du porte-clés. Alors, il y a des concepts très importants qui ont été transmis à travers les générations et que Moshe a reçus Ber Sinaï. On a peur qu'ils disparaissessent. Donc on les accroche à un pasouk qui rappelle de manière associative. On leur accroche à une valeur numérique qui rappelle de manière associative. Ça ne veut pas dire que par hasard, ils ont vu une gamatria et de là leur est sortie toute une philosophie de la vie, comme font aujourd'hui certains clowns. On peut arriver à des absurdes incommensurables avec des calculs de gamatriotes. Par exemple, Kelev, c'est 2 fois Yud Kevavke, alors c'est super, ça veut dire que Dieu est un demi-chien, etc. Toutes sortes d'idioties on peut sortir. Et j'adore tout ce qu'ils font ça dans les mariages, voilà. La gamatria de celui-ci avec celui-là, un petit peu de pilpel, etc. Ils s'éclatent la gueule avec des idioties. Gamatria shelo b'masoret, et la gamatria elle-même, quand même, quand elle vient dans Masoret, elle n'a aucune importance. C'est une manière de se rappeler un concept très important qui a été transmis du Torah Shabbat. C'est-à-dire, donc, on a compris un petit peu. On se